Bonjour. Salut, c'est Maël et Sandrine. Est-ce que vous connaissez les skyquakes? En fait, ce sont des bruits qui viennent du ciel. Ouais, quake, c'est tremblement de terre. Earthquake, ce serait les tremblements de terre, les gros tremblements de terre. Skyquake, ce serait l'équivalent venant du ciel. C'est relatif à des bruits, en fait. C'est pas relatif à un mouvement ou à une secousse, c'est relatif à un bruit qui peut prendre plusieurs formes différentes. Et pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que ce sont des bruits mystérieux, puisque ça fait plus de 200 ans, pour être exact. Les premiers enregistrements de ces bruits-là, ça date de 1811. Et ce sont des bruits mystérieux, et ça fait plus de 200 ans que les humains enquêtent là-dessus, et pour l'instant, on ne sait pas d'où ça vient. Ouais. Alors on dit 200 ans parce que les premiers rapports scientifiques ou pseudo-scientifiques datent de 200 ans. 1800. En effet, on peut imaginer que ça remonte beaucoup plus loin. On va voir de quoi il s'agit. Ça remonte probablement beaucoup plus loin. Simplement, début du 19e siècle, c'est le moment où l'être humain commence à maîtriser son environnement, il commence à avoir des méthodes scientifiques. Il y a des universités qui ont des budgets et puis des instruments aussi pour faire des mesures. Donc c'est à partir de ce moment-là où on a des sources fiables qui disent il y a des bruits vraiment bizarres et c'est pas simplement le voisin qui a fait tomber une casserole. Oui, c'est ça. Alors, dites-nous si vous en avez entendu, s'il y a des phénomènes comme ça là où vous êtes. En tout cas, c'est intéressant d'en parler parce qu'on va vous dire que nous, ce qu'on entend ici au Costa Rica. En tout cas, comme tu le dis, depuis 1811, les scientifiques enregistrent tous ces phénomènes et ce sont des bruits. Alors, comme tu dis, c'est pas un bruit de casserole, c'est pas un bruit d'orage. On est bien d'accord. C'est pas quand il y a de l'orage, c'est normal qu'il y ait du tonnerre. C'est pas non plus un bruit lié à une usine ou ce genre de choses. C'est vraiment un bruit lié à quelque chose, un bruit très fort, des bruits d'explosion, des bruits de tempête, même de hum. Ouais, le hum, c'est un bourdonnement en fait, un petit peu comme un bruit de moteur. Un grondement. Voilà, si vous aviez un camion au bout de la rue qui tourne au ralenti, qui fait un bourdonnement comme ça, sauf qu'il n'y a pas de camion. Ou alors dans votre maison, peut-être nous on a eu avec un vieux frigo par exemple, il y a des frigos où le compresseur fait un bourdonnement permanent, mais beaucoup plus fort. Voilà, un bruit basse fréquence. Comme s'il y avait un moteur dans la maison, parce que d'ailleurs c'est souvent à l'intérieur des maisons que ça s'entend le plus, c'est souvent le cas avec les basses fréquences, mais il n'y a pas de moteur. Alors, des grosses explosions, des bruits de tempête, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve dans un bouquin, et pas n'importe lequel, un bouquin de Jules Verne. Donc si vous ne l'avez pas lu, voilà, si vous voulez avoir une idée de ce que sont ces bruits, là il y a des bruits aussi. On ne va pas vous dévoiler d'où viennent les bruits, même si la pochette donne un peu un indice. C'est Rebure le Conquérant. Et là-dedans, justement, Jules Verne dit il y a des bruits qui sont très inquiétants. Alors, si vous avez ce genre de bruit dans votre maison, qu'est-ce que vous faites? Vous quittez la maison. Sauf que là, les bruits, ils sont sur la Terre et on ne peut pas quitter la Terre pour aller habiter sur la Lune, sur Mars ou sur Vénus. Donc, on est coincé. C'est Jules Verne qui le dit. Donc, c'était quelque chose. Alors, certainement que Jules Verne, à l'époque, quand il a écrit ça, si on regarde la date. 1890. C'est 1886. Donc, si ça se trouve, il a eu accès justement à ces études scientifiques sur ces bruits étranges très forts et il s'est dit tiens, je vais en faire un bouquin et il a sorti ça. D'ailleurs, l'explication de ça pourrait être l'explication finale. Mais bon, on ne va pas. Dites-nous en tout cas si vous en avez des bruits comme ça. Il y a quand même plusieurs types de bruits, que ce soit clair. On parle, il y a des endroits où on entend des coups de canon. C'est pas nous, c'est les gens qui sont sur place. Il y a des endroits où régulièrement on entend des coups de canon alors qu'il n'y a pas de bruit de coups de canon. Il y a des endroits où on entend comme s'il y avait des éclairs, mais il n'y a pas d'orage, il n'y a pas d'éclairs. Il y a d'autres endroits où on entend comme un bruit de précipitation, comme s'il pleuvait sur le toit ou sur la forêt, très très fort, mais il ne pleut pas. D'autres endroits où on entend un bruit de moteur, comme on le disait tout à l'heure, donc ce qu'on appelle le hum. D'autres endroits où on entend des bruits de trompette. Donc il y a peut-être des explications différentes en fonction des endroits. Mais là, on parle c'est pas des anecdotes, voilà, on a entendu un bruit d'explosion, qu'est-ce qui s'est passé, on va enquêter. Non. Il y a des endroits où c'est presque tous les jours, plusieurs fois par jour, il y a ces bruits. C'est répétable. C'est répétable. Et beaucoup de personnes l'entendent. Voilà. Et les scientifiques, quand ils étudient ça, c'est pas une enquête qu'ils font a posteriori en disant, voilà, comme si vous avez entendu un coup de feu dans votre voisinage, et les policiers viennent et disent, est-ce que quelqu'un a tiré? Non, c'est pas comme ça se passe. Il y a très très souvent des bruits à ces endroits-là, les scientifiques viennent, installent du matériel, constatent le phénomène et ils ont les instruments qui mesurent à ce moment-là. Ils vérifient effectivement, non, il n'y a pas d'avion qui a franchi le mur du son à ce moment-là, on le sait, et on a l'enregistrement qui correspond. C'est ça. Pas d'orage, pas d'avions qui ont franchi le mur du son, et c'est pas dans des endroits où il n'y a personne. Dans l'État de New York, il y en a beaucoup, notamment près du lac Seneca. Ils appellent ça même les Seneca Guns, où c'est des bruits vraiment d'explosion, de coups de feu. Il y a aussi donc, USA, Japon, Belgique aussi, beaucoup de phénomènes comme ça en Belgique. Il y en a aussi beaucoup dans le delta du Gange, dans la baie du Bengale.
Il y a vraiment beaucoup Partout d'endroits, autour du monde, ouais. voilà, partout autour du monde. Et c'est pour ça que Jules Verne, dans son bouquin, dit c'est des bruits qu'on entend partout sur Terre. Alors, bien sûr, les scientifiques, ils ont enquêté, ils ont émis des hypothèses et puis ils ont essayé de faire des corrélations entre les données qu'ils avaient, par exemple, par rapport au tremblement de terre. Puisqu'on pourrait dire, quand il y a un tremblement de terre, il y a des mouvements tectoniques, il y a des mouvements au niveau du sous-sol, ça peut provoquer des bruits. Oui, ça provoque des bruits, mais quand ces bruits-là ont été enregistrés, ils ont fait une corrélation avec les tremblements de terre et il n'y en avait pas. Ouais. Si on prend l'exemple des Seneca Gun, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Les scientifiques qui sont arrivés. Donc quand on dit des scientifiques, c'est pas un huluberlu comme ça, comme on trouve dans certaines disciplines scientifiques un petit peu marginales. Non, c'est des universitaires qui sont venus avec du matériel. Ils ont mis des appareils de mesure pour capter le son tout autour du lac. Ils ont fait de la triangulation. Ils ont dit le son est à cet endroit-là et c'est au-dessus du lac, c'est dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, il n'y avait pas d'éclair. Ils avaient tout ce qu'il faut pour vérifier qu'il n'y avait pas d'éclair. Il n'y a pas eu de tremblement de terre. Ils avaient tout ce qu'il faut pour vérifier qu'il n'y a pas de tremblement de terre. Il n'y a pas d'avion ou de véhicule spatial qui, en tout cas, enregistré, qui est passé à ce moment-là. En tout cas visible. Voilà. Il n'y a pas eu de bolide ou de météorite qui aurait franchi aussi le mur du son. Il n'y avait rien de tout ça. Par contre, ils ont enregistré, ils ont dit, c'est à cet endroit-là, au-dessus du lac. Et donc, c'est inconnu. Donc, explication. Orage, non. Tremblement de terre, non. Ensuite, ils ont mis aussi l'hypothèse que ça pourrait être des tempêtes au large, donc des très grosses vagues qui, quand elles retombent, provoquent des bruits très très importants. Et ça peut faire effectivement des bruits, mais ça va être des bruits qui vont être entendus près des côtes. Donc, ce n'est pas le cas quand on est à l'intérieur des terres. Ouais. Et quand les bruits s'entendent près des côtes, bien sûr, les scientifiques ils se disent, on va voir les enregistrements. Est-ce qu'on avait une tempête à ce moment-là? Si oui, ça explique le phénomène. Sinon, on est encore face à un phénomène inexplicable. Ouais. Ensuite, il y a d'autres explications. C'est des fuites de méthane aussi. Ouais. Ils disent que quand il y a des fuites de méthane, il peut y avoir des explosions. Ça peut expliquer des bruits de coups de feu ou de très grosses explosions. Ouais. Un petit peu comme quand vous allumez le gaz, ça vient un petit boom. On entend surtout quand on met le feu à de l'hydrogène, par exemple, on entend un petit boom en fait au moment où ça s'enflamme. Ça pourrait être ça. Imaginons qu'il y ait un dégagement de méthane ou d'un autre gaz qui s'enflamme par intermittence, et au moment où ça s'enflamme, comme ça, on aurait un petit boom. Il y a quand même beaucoup d'endroits où ils ont vérifié ça, ils n'ont rien trouvé. Et après, une dernière explication, c'est ce dont tu as parlé, c'est les bolides atmosphériques, c'est-à-dire que quand une météorite arrive dans l'atmosphère, elle va tomber tellement vite qu'elle va franchir le mur du son, ça peut faire des gros booms, et puis après, elle va se consumer. Soit elle arrive sur Terre parce qu'il reste encore de la matière et ça fait, on trouve des météorites, soit elle n'y arrive pas. Par contre, ça, c'est pareil, les scientifiques ont quand même des données sur les bolides qui rentrent, notamment les bolides qui sont quand même de taille suffisante, et on n'arrive pas à avoir une corrélation non plus. Ouais. Alors ça se passe dans des endroits qui sont à la fois très peuplés, à la fois des endroits où il ne devrait rien y avoir normalement. Ça se passe dans des pays développés, dans des pays moins développés, ça se passe vraiment partout. Il y a des endroits comme ça où il y a ces phénomènes à répétition. Alors nous, au Costa Rica, on entend très souvent des bruits qui sont des sortes de grondements, mais étant donné qu'on est dans un endroit qui est très actif d'un point de vue tectonique et d'un point de vue volcanique, puisqu'on a plusieurs volcans, beaucoup de volcans et des volcans en activité, ça pourrait être l'explication. Ouais. À une époque aussi, on avait beaucoup de transformateurs électriques qui explosaient, et on entendait ces explosions-là. Mais on n'a pas fait d'études. On ne va pas vous dire c'est le même phénomène, parce que nous, on n'a pas mis des capteurs, des micros de partout pour faire de la triangulation, mesurer des temps de vol, des choses comme ça, pour dire ça se passe à tel endroit, et à cet endroit-là, c'est dans le ciel. On ne l'a pas fait. Par contre, c'est vrai qu'on entend régulièrement des bruits. Il y a un épisode d'X-Files aussi qui en parle, donc ça c'est sur le hum, ce fameux bourdonnement, parce aux États-Unis il y a une ville qui s'appelle Kao, dans laquelle il y a ce bourdonnement quasiment en permanence. Et dans un épisode d'X-Files où ils tentent d'expliquer ce phénomène. Donc on vous mettra le lien vers X-Files et puis vers Robur le Conquérant pour que vous puissiez bouquiner là-dessus et regarder D'ailleurs, il y a quelques années, il y avait pas mal d'articles qui étaient sortis, mais c'était sur les grondements de la Terre. On parle d'il y a 10 ou 15 ans. C'est ce qu'on a ici. Ouais. On entend beaucoup comme si c'était la Terre, comme la même chose, mais qui viendrait de sous le sol. Aujourd'hui, on en parle un petit peu moins de ce phénomène. Ça a duré quelques années. Maintenant, on reparle de ces mouvements qui viennent du ciel, mais c'est un mouvement ça date de beaucoup plus longtemps. En fait. Skyquakes. Ça a toujours existé, ça continue d'exister. Donc dites-nous si vous en avez, qu'est-ce que vous avez pu entendre, ça nous intéresse, dans quel coin du monde. Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez une explication dessus? Parce que nous, on peut avoir une explication, mais bon, après, c'est un peu une explication un peu bizarre, mais un peu ça. Moi, je pense que ça pourrait rejoindre Robur le Conquérant. C'est possible.
On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut. Bye. Salut.